L'équation bilan nous apprend qu'il y a 3 ions hydroxydes qui réagissent avec une molécule. Il est donc clair que c'est le mélange B qui est en proportion stoichiométrique, puisqu'il y a bien 3 fois plus d'ions hydroxydes que de molécules. C'est donc lui, le mélange en proportion stoichiométrique. Dans le mélange petit a, on voit qu'il y a beaucoup de molécules C6H8O7 qui ne pourront pas réagir. C'est donc H-, le réactif limitant. On peut s'en assurer en effectuant les calculs classiques. La quantité de molécules initiales divisée par 1, ça fait 6 sur 1, égale 6. La quantité initiale d'ion hydroxyde divisée par 3, ça fait 6 sur 3, égale 2. 2 est inférieur à 6, et donc ce sont bien les ions hydroxydes qui sont limitants. Quelles observations montrent qu'une transformation chimique a eu lieu? Le mercure liquide est recouvert d'une couche rouge d'oxyde de mercure. Cela signifie qu'un nouveau produit est apparu. Et par ailleurs, le volume d'air a diminué. On peut donc supposer qu'une partie du gaz a réagi. Les 3 espèces chimiques présentes dans l'état initial sont donc le mercure et les 2 principaux composants de l'air, le dioxygène et le diazote. Concernant les réactifs eux-mêmes, c'est le mercure qui réagit et également le dioxygène puisque le produit formé est de l'oxyde de mercure qui comprend donc bien un atome de mercure et un atome d'oxygène. Le diazote ne réagit pas. Pourquoi la transformation chimique s'est-elle arrêtée? On voit qu'à la fin, il reste du mercure, mais en revanche, il ne reste plus de dioxygène. Le réactif limitant est donc le dioxygène. Concernant l'équation bilan de la réaction chimique, il y a donc du dioxygène qui réagit avec du mercure, ce qui donne de l'oxyde de mercure. On commence par équilibrer les atomes d'oxygène en plaçant ici un 2. Il faut ensuite équilibrer le mercure en plaçant également ici un 2. On peut vérifier que le dioxygène est bien le réactif limitant avec la méthode classique. La quantité initiale de dioxygène divisée par 1, c'est 7,1 millimoles. La quantité initiale de mercure divisée par 2, c'est 0,61 sur 2 égale 0,305 mol. Et 7,1 millimoles, c'est clairement inférieur à 0,305 mol. On pouvait aussi simplement remarquer que 7,1 fois 2, ça fait 14,2 millimoles. Donc ça, en fait, c'est la quantité de mercure qu'il faudrait pour que le mélange soit en proportion stoichiométrique. Et il y a clairement beaucoup plus de mercure disponible. C'est donc bien le réactif en excès. Enfin, pour terminer, on nous demande quelle connaissance sur la composition de l'air, gaz incolore et inodore, Lavoisier a-t-il pu tirer de cette expérience? Alors, cette expérience a bien confirmé qu'il existait au moins 2 grands composants dans l'air, qu'à l'époque on n'appelait pas diazote et dioxygène, et il a pu surtout déterminer les proportions volumiques, puisque au départ, il a 0,80 litres d'air et le gaz qui permet de respirer, lorsqu'il disparaît, eh bien, il fait diminuer le volume de 0,17 litres. Ça lui permet de calculer les proportions de dioxygène. Cela veut dire que
il y a 0,17 litres de dioxygène pour 0,80 litres d'air, ce qui représente finalement 21% en volume, ce qui est très proche de la valeur connue actuellement.